Fils et du Saint-Esprit. C'est le moment d'aller au petit coin ou à la salle de bain. La célébration de la Passion reprendra à 15 heures.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par la passion du Christ, ton Fils, notre Seigneur, tu as détruit la mort, héritée du premier péché. Elle qui tenait l'humanité sous la loi, accorde-nous de ressembler à ton Fils. Du fait de notre nature, nous sommes à l'image de l'homme pétri d'argile, de même que ta grâce nous sanctifie pour que nous soyons à l'image de celui qui vient du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme, il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté, qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches, et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira.
Par suite de ces tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule, ils s'accordent pour m'ôter la vie. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Sur ton serviteur qui s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Lecture de la lettre aux Hébreux. En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir
en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvaient le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et, conduit à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Christ est anéanti, prenant la condition de serviteur. Ensemble. Le Christ est anéanti, prenant la condition de serviteur. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Le Christ est anéanti, prenant la condition de serviteur. Proclamation de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent de Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrivait à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit: Qui cherchez-vous? Ils lui répondirent: Jésus le Nazaréen. C'est moi, je le suis. Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit: C'est moi, je le suis, ils reculèrent et ils tombaient à terre. Il leur demanda de nouveau: Qui cherchez-vous? Ils dirent: Jésus le Nazaréen. Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, cela, laissez-les partir. Ainsi, la parole qu'il avait dite: Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Or, Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre: Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire? Quand sa croix s'élève, le monde renaît. Ensemble. Quand sa croix s'élève, le monde renaît. Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe,
qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil: il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple. Or, Simon-Pierre ainsi qu'un autre apôtre suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre: N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme? Il répondit: Non, je ne le suis pas. Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus répondit: Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant: C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre? Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Anne l'envoya, toujours ligotée au grand prêtre Caïphe. Quand sa croix s'élève, le monde renaît. Simon-Pierre était donc en train de se réchauffer. On lui dit: N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples? Pierre le nia et dit: Non, je ne le suis pas. Un serviteur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista: Est-ce que c'est moi? Je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui. Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt un coq chanta. Alors on amène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entraient pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda: Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent: S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et jugez-le vous. Les Juifs lui dirent: Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda: Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Pilate répondit: Est-ce que je suis juif, moi, ta nation et tes grands prêtres? T'ont-ils livré à moi? Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara: Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Alors, tu es roi. C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci.
rend témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, Qu'est-ce que la vérité? Quand sa croix s'élève, le monde renaît. ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara, Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Alors il répliquait en criant, Pas lui, mais Barabbas. Or, ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressaient avec des épines une couronne qu'ils lui posaient sur la tête, puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient, Salut à toi, roi des Juifs. et ils le giflaient. Pilate de nouveau sortit dehors et dit, Voyez-vous, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Voici l'homme. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier. Crucifie-le, crucifie-le. Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Ils lui répondirent, Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, D'où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate dit alors, Tu refuses de me parler à moi. Je ne sais pas ce que j'ai pouvoir de te le relâcher et pouvoir de te crucifier. Jésus répondit, Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs se mirent à crier, Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit d'allage, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers 6 heures, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs, Voici votre roi. alors ils crièrent. À mort, à mort, crucifie-le. Pilate leur dit, Vais-je crucifier votre roi? les grands prêtres répondirent, Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Quand sa croix s'élève, le monde renaît. Il se saisit de Jésus et lui-même porta sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé l'écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit, Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs
lurent cet écriteau, parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville, et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres et les Juifs dirent à Pilate: N'écris pas roi Des Juifs. Mais cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit: Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, il prit ses habits. Il en fit 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée toute d'une pièce de haut en bas. Alors il se dit entre eux: Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits. Ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus, se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples: Voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Quand sa croix s'élève, le monde renaît. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit: J'ai soif. Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et l'on approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit: Tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de Pâques. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allaient donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisaient pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore: ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs,
demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ 100 livres. Il prit donc le corps de Jésus, qu'il liait de linge, en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Je vais vous asseoir. Nous avons été réunis à l'église Sainte-Rose comme notre point de départ pour notre marche du pardon. Si bien dit, c'était une marche, mais une marche qui n'est pas comme les autres marches. C'était pas pour faire du sport, mais c'était pour prier. Parce que nous avons intitulé notre marche la marche du pardon. Autrement dit, en chemin, nous avons prié. Et c'est comme dit Monseigneur Paul-André Durocher dans un texte qu'il écrit sur l'indulgence plénière et qu'il va publier, c'est très riche, qu'il va publier sur le site du diocèse Sopeu. Nous avons désiré l'indulgence plénière de Dieu. Et Dieu nous a fait grâce. Tout ce que nous avons demandé en chemin, Dieu nous a donné la grâce du pardon. Car Dieu est amour. Et maintenant, en entrant à l'église Sainte-Trinité, nous venons célébrer la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, cette célébration est un peu bien différente des autres. Nous n'avons pas commencé avec le signe de la croix, comme d'habitude. Et vous voyez, même pour la proclamation de l'évangile, le prêtre n'a pas fait le signe de la croix. C'est une célébration bien spéciale. Et c'est toujours dans ce même document de Monseigneur, en recevant au cours de notre marche la grâce du pardon de Dieu, l'indulgence plénière, nous sommes rassemblés pour célébrer la passion du Seigneur comme une victoire sur le mal, comme une victoire sur la force du mal. Et dans cette célébration, dans la première partie, nous avons été invités en silence dès les débuts. Et nous venons de célébrer la parole. Nous avons écouté la parole de Dieu. Et tout de suite après, nous allons entrer dans ce qu'on appelle à travers les grandes prières universelles pour l'Église, pour le pape, pour nos évêques, pour le monde et pour nous-mêmes, pour nos familles. Et comme je vous ai dit, cette célébration n'est pas une messe. C'est la célébration de la parole. Mais puisque les espèces, les saintes réserves que nous avons dans le reposoir avec la messe du jeudi saint sont là,
et que nous allons recevoir les 7 réserves. Le corps de celui qui a versé son sang pour nous donner la vie. Et comme nous venons d'entendre le récit de la Passion, Saint Jean nous dit, peu de temps après le dernier repas, et c'est à souligner dans cet évangile, peu de temps après le dernier repas, Jésus avec ses disciples se rend au jardin des Oliviers. Jean précise, afin de veiller et de prier. C'est dans ces lieux qu'il est arrêté. Conduit, comme nous venons de suivre, le récit de la Passion, conduit devant les grands prêtres, puis devant le gouverneur romain, Ponce Pilate. Pour quel motif? Accusé d'usurper le titre de Messie et de Fils de Dieu. Il est condamné pour nous à la crucifixion. Supplice réservé, comme nous le savons, dans la mentalité juive, mais particulièrement la mentalité romaine, supplice réservé aux criminels de l'époque, aux malfaiteurs, lui qui est bien innocent. En tout, en suivant ce procès, nous voyons dans ce procès injuste, frères et sœurs, sans motif de condamnation. Pilate l'a dit dans le récit, pas de motif de condamnation. Sans matière d'inculpation, en termes juridiques, mais Jésus a parfaitement conscience de ce qui allait lui arriver. C'est lui, librement, qui a donné sa vie. Il l'a dit. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. La célébration de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ nous conduit donc, frères et sœurs, au silence et au recueillement, afin de pouvoir non seulement communier au sacrifice volontaire du Fils de Dieu, mais aussi et particulièrement de pouvoir contempler et vénérer, c'est ce que nous allons faire sous peu après les grandes prières, et vénérer le bois qui a porté la victime sans tache. Le bois qui a porté l'innocent, Jésus, lui, le seul capable de sauver maintenant et éternellement toute l'humanité blessée par les péchés d'origine. En ce vendredi saint, nos regards se portent, frères et sœurs, vers la croix. Nous sommes invités à contempler la croix. Nous sommes invités à regarder l'instrument de la croix qui nous a valu le salut. La croix qui symbolise la souffrance de l'homme. La croix qui symbolise notre propre souffrance. Pour beaucoup, en ce temps difficile, nous pouvons même dire la croix symbolise la longue maladie. La croix symbolise la souffrance, l'échec, la violence conjugale, la maltraitance, le chômage, le deuil, pour ne citer que cela. Nous pouvons rallonger la liste.
chacun, ici, nous avons notre propre croix. Mais la croix du Christ, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, nous révèle un autre aspect. Et c'est là notre joie. Un autre aspect de la souffrance. Elle nous révèle un Dieu qui nous aime sans mesure, sans notre mérite. Un Dieu qui nous aime, bien entendu, à l'infini. Car il n'a pas refusé son Fils unique. Il l'a livré pour nous sauver. Voilà. Pour nous sauver, pour notre salut. Pour nous donner la vie et la vie en plénitude. Voilà la différence qu'il y a entre la croix du Christ et les autres croix. Cette croix nous révèle la victoire de l'amour de Dieu sur la haine, sur le mal, sur la méchanceté, sur l'hypocrisie. En ce sens, frères et sœurs, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ est l'accomplissement du projet d'amour de Dieu pour toute l'humanité. Et c'est ce que nous sommes rassemblés pour célébrer, ce projet d'amour de Dieu. L'accomplissement du projet d'amour de Dieu pour nous, pour chacun de nous ici présents. L'accomplissement du projet d'amour de Dieu pour toute l'humanité, pour chaque famille. Le prophète Isaïe avait déjà annoncé la figure de ce projet d'amour de Dieu en la personne du serviteur souffrant et humilié qui a donné sa vie pour la multitude. Jésus est bien donc, frères et sœurs, ce serviteur de Dieu dont nous parle le prophète Isaïe. Ce serviteur de Dieu dont nous parle Isaïe, et comme serviteur de Dieu et Messie, il se fait serviteur des hommes. Autrement dit, il se fait notre serviteur. Comme il l'a fait hier soir à la messe du lavement des pieds. L'humilité. Sa mort sur la croix n'est pas un signe. Je voudrais bien attirer votre attention sur ça, sur ce point. La mort sur la croix de Jésus n'est pas un signe ou un acte d'abandon de Dieu, mais au contraire, la révélation de l'amour de Dieu pour toute l'humanité. La révélation de l'amour de Dieu pour nous. Dieu n'a pas abandonné son Fils sur la croix, mais Dieu veut nous révéler à travers la mort de son Fils, son amour infini pour nous. Le serviteur broyé, maltraité sur la croix, comme nous venons d'entendre dans ce procès injuste, deviendra le sauveur de toute l'humanité. C'est le véritable accomplissement de ce projet d'amour de Dieu dont je viens de vous parler. Annoncé dans la première lecture du livre d'Isaïe, mon serviteur réussira. En ce jour très saint, frères et sœurs, tournons-nous vers le mystère de la croix du Christ, vers ce mystère de la révélation et la manifestation de Dieu pour nous. Et prions en faisant silence, en entrant en nous-mêmes, comme sainte Thérèse d'Avila dans son livre Le château intérieur, qui nous invite à entrer en nous-mêmes, dans notre intériorité, pour prier le Dieu d'amour qui nous fait grâce et qui vient nous sauver en la personne de son Fils Jésus. Nous ne demandons pas à Dieu en ce jour la grâce de comprendre ce grand mystère
Non, nous ne sommes pas orgueilleux. Et nous ne sommes pas trop curieux. Nous ne demandons pas à Dieu cette grâce, la grâce de comprendre ce grand mystère. Mais nous lui demandons la grâce de communier dans la foi à ce mystère de salut, ce mystère de sainteté, ce mystère qui nous rachète et qui nous donne vie. Nous lui demandons, comme Saint Paul, la grâce de participer à notre manière à ce qui a manqué à la souffrance de son Fils Jésus, lui, le véritable serviteur qui vient nous sauver et sauver toute l'humanité. Que la grâce de sa passion demeure en nous et nous aide à méditer en ce deuxième jour du Triduum pascal pour pouvoir l'accueillir et la célébrer le matin de Pâques, où nous chanterons en chœur des anges et des hommes, il est vraiment ressuscité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière de vous lever. Nous avons suivi Jésus qui donne sa vie pour le salut du monde. Avec lui qui nous tend les bras sur la croix, ouvrons notre prière à toute l'humanité. Confions spécialement au Seigneur les personnes qui ont de lourdes croix à porter. Prions le Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu, que notre Dieu et Seigneur lui donne la paix, la rassemble dans l'unité et la garde pour toute la terre, qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour glorifier Dieu, le Père Tout-Puissant. Dieu éternel Tout-Puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ta miséricorde, afin que ton Église répandue par tout l'univers demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Pour le pape, prions pour notre Saint-Père, le pape François, choisi par Dieu, notre Seigneur, dans le collège des évêques, qui le garde saint et sauf au service de son Église pour gouverner le peuple saint de Dieu. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, écoute en ta bonté notre prière. Protège avec amour l'évêque de Rome que tu nous as choisi, afin que, sous la conduite de ce pasteur suprême, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour le clergé et le peuple fidèle. Prions pour notre évêque, Monseigneur Paul-André Durocher, pour les évêques, les prêtres, les diacres et pour l'ensemble du peuple des fidèles.
Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tous tes ministres, afin que par le don de ta grâce, tout ton peuple te serve avec fidélité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour les catéchumènes. Prions pour nos catéchumènes. Que Dieu, notre Seigneur, ouvre leur cœur à sa parole et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la nouvelle naissance, qu'ils soient reconnus comme appartenant au Christ Jésus, notre Seigneur. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures la fécondité de ton Église en lui donnant toujours de nouveaux enfants, augmente en nos catéchumènes la foi et l'intelligence de la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption. Te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Pour l'unité chrétienne, prions pour tous nos frères et sœurs qui croient au Christ et cherchent à faire la vérité. Que le Seigneur notre Dieu les rassemble et les garde dans son unique Église. Prions le Seigneur. Dieu éternel tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui garde ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux que même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et demeurer en communion par le lien de la charité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Pour les Juifs, prions pour les Juifs à qui le Seigneur notre Dieu a parlé en premier, qui leur donne de progresser dans l'amour de son nom et dans la fidélité à son alliance. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as confié tes promesses à Abraham et à sa descendance, écoute avec bonté les prières de ton Église. Donne au peuple que tu as choisi en premier de parvenir à la plénitude de la rédemption par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour ceux et celles qui ne croient pas en Jésus-Christ. Prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils puissent s'engager eux aussi sur le chemin du salut. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne reconnaissent pas le Christ de marcher en ta présence d'un cœur sincère afin de découvrir la vérité. Et donne-nous de progresser sans cesse dans l'amour mutuel, attentifs à percevoir plus pleinement le mystère de ta vie, pour être dans le monde des témoins plus parfaits de ton amour. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Qui ne croient pas en Dieu. Prions pour ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu.
demandant qu'en cherchant d'un cœur sincère ce qui est droit, ils puissent parvenir jusqu'à Dieu lui-même. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu as créé l'être humain pour qu'il te cherche dans un désir inlassable et que son cœur s'apaise en te trouvant. Nous t'en prions, fais que tous et toutes, au milieu des difficultés qui leur font obstacle, discernent les signes de ta tendresse et perçoivent les témoignages des œuvres bonnes de ceux et celles qui croient en toi, afin d'avoir le bonheur de te reconnaître, toi le seul vrai Dieu et notre Père, par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour les pouvoirs publics. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix et la liberté de tous. Prions le Seigneur, Dieu éternel tout-puissant, le cœur humain et les droits des peuples sont dans ta main. Regarde avec bienveillance ceux qui exercent le pouvoir sur nous. Que ta grâce affermisse partout sur la terre la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la terre religieuse. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Pour ceux et celles qui sont dans l'épreuve, frères et sœurs bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant pour qu'il purifie le monde de toute erreur, chasse les maladies et repousse la famine, ouvre les prisons et brise les chaînes, protège ceux et celles qui voyagent, ramène chez eux les exilés, donne la force aux malades et aux mourants, accorde le salut. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux et celles qui peinent, entends les prières de ceux et celles qui crient vers toi. Quelle que soit leur souffrance, que tous et toutes aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir un instant. Et maintenant, nous arrivons au moment, dans quelques secondes, de la vénération de la croix. Mais juste avant la vénération, il va y avoir la possession, la proclamation de la croix. On va sortir vers l'arrière de l'église et à chaque fois, vous entendez que le prêtre entonne « Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. » Et tous, nous répondons « Venez, adorons-le » en se mettant debout dans quelques instants.
Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Et on s'approche pour la vénération de la croix. C'est comme vous voulez. Il y en a qui vont faire un baiser, il y en a qui vont s'incliner. C'est comme vous voulez, selon votre foi, selon votre dévotion. Ce n'est pas une adoration, c'est une vénération. Sur nos croix et nous passons
la page 136. Croix plantée sur nos chemins, bois fleuri du sang versé, croix plantée sur nos chemins, sauvons-nous l'espoir blessé. Ô croix dressée sur le
siège. Une nappe. Il n'y a pas une nappe pour la table? Une nappe pour la table, pour l'hôtel. On peut venir. Vous portez ça. Bon, je m'excuse, mon comité de la liturgie, n'a rien compris. Ils n'ont pas. Je vais allumer, vous m'attendez, attention. Anita, allume ça, allume vite, Non, ça ne marche pas. Allume. Tu nous prends 2 cibois, 10 cibois, 2 coupes. Tu vas mentionner pour les dons. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et maintenant, frères et sœurs, avec la même confiance que Jésus avait en son Père, juste sur la croix, nous pouvons maintenant prier avec les mots mêmes de Jésus. Cette prière qu'il a enseignée à son Église, à ses apôtres. Dans la foi, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuse et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Que le corps du Christ nous garde et nous sanctifie pour la vie éternelle.
faut aller diarrhément, est-ce qu'il y a quête? Va diarrhément, est-ce qu'il y a des dons? Il faut regarder. Du cœur ouvert de Jésus-Christ coulent des fleuves de vie, coulent des fleuves de vie. De quel amour tu nous aimas, Seigneur Jésus. Le cœur de Dieu rythme ton cœur, l'amour de Dieu prend chair en toi. Du cœur ouvert de Jésus-Christ coulent des fleuves de vie, coulent des fleuves de vie. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûlant de charité, assoiffés d'être aimés. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours. Encensoir du Sauveur, en notre humanité, tu rejoins l'égaré. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur.
Nous allons maintenant procéder à la quête. Comme vous le savez, avec cette célébration, il n'y a pas de bénédiction. Il va y avoir que la prière post-communion que je vais faire. Mais soyez, juste avant, soyez vous tous et vous toutes remerciés de votre participation, de votre piété, de votre foi et de votre engagement. Nous remercions aussi la paroisse Sainte-Rose avec son pasteur Abbé Moril, et nous remercions également notre chancelier qui est là avec nous pendant tout ce temps de prière. Il était là pendant la marche aussi avec nous. Nous le remercions sincèrement et nous remercions aussi les fidèles de Saint-Richard. Je pense qu'il y en a dans l'Assemblée. Tous ceux et toutes celles qui ont participé, qui ont contribué à cette célébration, je vous remercie. Et je remercie également toute l'équipe de Sainte Trinité, conseil de la fabrique, l'équipe de la décoration, les membres du conseil pastoral, les bénévoles, vous tous, soyez-en remerciés. Le pasteur aussi. Et après la prière, tous, nous retournons chez nous dans le silence, sans bénédiction, sans inclinaison, sans signe de la croix. Prions le Seigneur.
Dieu éternel et tout-puissant, tu nous as renouvelés par la mort et la résurrection bienheureuse de ton Christ. Entretiens en nous l'œuvre de ta miséricorde, que notre communion à ce mystère consacre à ton service notre vie tout entière. Par le Christ notre Seigneur. Et maintenant, veuillez m'excuser, vous êtes tous et toutes invités au sous-sol pour la belle soupe que j'ai préparée moi-même. Merci.